Coucou à tous, je reprends pour une autre vidéo, alors vous le verrez peut-être demain ou à un autre moment, mais un autre point qui me paraît important, qui a été évoqué en stage ce week-end avec Franck Lobvé, et puis quel meilleur endroit pour évoquer celui-là que d'être en pleine forêt, parce que on a juste la bonne métaphore. Il expliquait en fait en prenant cette image que pour un arbre, il pousse à l'endroit où il pousse parce que il y a certaines conditions qui sont réunies euh, au niveau de la lumière, des nutriments dans le sol, ce genre de trucs. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà expérimenté aussi, mais ça m'est arrivé de vouloir à tout prix planter un arbre dans mon jardin à un certain endroit, et puis l'arbre finissait par claquer à chaque fois à cet endroit-là, donc bon, j'ai fini par laisser tomber. Donc quelque part, pour amener ça à nous, l'endroit où ça pousse pour nous, en quelque sorte, où on est dans le bon positionnement pour grandir, pour évoluer, pour vivre tout ce qu'on a envie de vivre dans les conditions idéales, c'est en fait ce que j'ai évoqué hier dans ma vidéo, le moment où on conjugue l'état désiré avec l'état présent. C'est-à-dire où on arrête de vouloir autre chose que ce qu'on est en train de vivre, ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner tous ses rêves et ses souhaits et tout ce qui s'ensuit, mais c'est simplement où on sort de cette espèce de forcing, où on est là à pester les poings levés vers le ciel, à dire moi je veux vivre telle ou telle chose, alors que vous l'aurez sans doute remarqué, quand on est là à hurler vers le ciel, à dire mais moi je veux mon cadeau, bah, il se passe rien du tout en fait. Et c'est pas le fait de s'acharner contre le bon Dieu ou peu importe, hein, qui fait que miraculeusement, là, en un claquement de doigts, notre situation change. Par ailleurs, si la situation qu'on vit est celle qu'on vit, c'est que souvent inconsciemment, on ne veut pas vraiment vivre autre chose parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des croyances. Et je ne vais pas réexpliquer ça dans cette vidéo. Regardez les vidéos que j'ai postées précédemment et vous allez trouver vos réponses. Donc, l'endroit où ça pousse pour nous, c'est ce moment où on commence à se dire bah ok, je vis ce que je vis là maintenant tout de suite. C'est peut-être pas ce que je veux dans l'absolu, il y a peut-être des choses qui me manquent encore, mais je peux faire de ce moment un moment agréable. Et en fait, quand on revient au moment qu'on est en train de vivre, et là je le ramène à la vidéo précédente sur l'acceptation de soi, c'est exactement le même principe quelque part, c'est d'arrêter de vouloir autre chose. C'est pas de chercher à aimer à tout prix ce qu'on est en train de vivre si vous êtes seul, en galère financière, que vous avez un job que vous trouvez pourri, ce genre de choses. Vous n'êtes pas censé dire ah j'adore ce que je vis et puis et partir dans ce délire-là alors que c'est pas vrai du tout. Le but c'est pas de se mentir à soi-même, c'est simplement de dire ok ben je vis ce que je suis en train de vivre. Peut-être que c'est pas encore ce que j'ai envie de vivre dans l'absolu, peut-être que voilà, j'ai d'autres rêves, d'autres choses que j'ai envie de concrétiser et on a parfaitement le droit, mais simplement de d'arrêter de se battre, de résister à ce qu'on est en train de vivre, à vouloir en sortir à tout prix, parce que plus on lutte contre quelque chose, plus on le maintient dans son expérience. Donc le but, c'est simplement de reconnaître ce qui est pour le moment. Pour le moment, je vis cette expérience. Donc là, pour le moment, je suis en plein cœur de la forêt avec mon chien, sans chercher à vouloir être à Disneyland, hein. Si je suis en train de m'énerver parce que je suis pas avec Mickey à ce moment-là, bah déjà ça changera pas les choses. Je vais pas me télétransporter à Disneyland d'un coup parce que je m'énerve. La seule chose que ça crée, de vouloir être ailleurs, c'est de la frustration, de la souffrance, du stress, un sentiment d'injustice et voilà, la liste peut être bien longue. Donc si, au lieu de vouloir être à Disneyland, je vois que je suis dans la forêt avec mon chien en train de faire une balade, je peux soit m'énerver contre ça, continuer à lutter, ce qui ne changera strictement rien, ou je peux me dire, ok, ben, on va voir ce qu'on va faire avec ce moment-là. Et là, je peux commencer à chercher des éléments à apprécier aussi dans cette situation. Alors peut-être que dans certaines situations, vous aurez du mal à trouver quelque chose à apprécier. Si vous êtes seul, peut-être que vous pourrez apprécier le fait d'avoir du temps pour vous, d'avoir personne qui vous fait chier, de n'avoir personne dans les pattes.
Vous pouvez trouver plein de trucs. Si vous avez un job, qui ne vous convient pas ou pas de job du tout, vous pouvez apprécier le temps libre que vous avez, le fait qu'il y a peut-être, des gens autour de vous qui sont sympas, le fait que ça crée une expérience supplémentaire sur votre CV. Il y a toujours des choses à apprécier. Quand vous êtes en galère financière, vous pouvez apprécier toutes les choses que vous avez déjà, au lieu de vous focaliser sur le fait que vous voudriez avoir plus et rien que ça, le fait de retourner le truc et de commencer à chercher ce qu'on peut apprécier dans le moment présent, dans ce qu'on vit, même si ce qu'on vit n'est pas le sommet, ne contient pas tous nos rêves déjà réalisés, ben peut-être qu'il y a et sûrement des choses à apprécier là-dedans. Et après, c'est à nous de choisir notre angle de vue. Soit on se bat contre, on résiste et on souffre en plus de continuer à créer cette expérience-là. Donc ça revient à réclamer encore plus hein, de ce qu'on dit ne pas vouloir. Ou alors, on commence à chercher, ce qu'on peut apprécier là-dedans et là, on change d'énergie, on commence à ressentir les choses différemment, à s'apaiser et c'est justement là qu'on arrive à l'endroit où ça pousse pour nous, comme dirait Franck, hem, le fait vraiment de cesser de vouloir autre chose et c'est là qu'il y a des choses qui peuvent bouger. Voilà. Je vous souhaite une très, très bonne journée et puis je vous dis à bientôt.